Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. En tout cas, moi c'est un plaisir de vous retrouver. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et on est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go! Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager une constatation que j'ai fait récemment. Il y a de ça peut-être quelques semaines. Et c'est qu'en fait, une fois que tu rentres dans la rétention séminale, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment ton rapport aux femmes. Tu vois plus les femmes de la même façon. Tu vas toujours ressentir une certaine forme d'intérêt et d'attraction pour les femmes. Et c'est naturel, hein, je pense que ça partira jamais réellement. Mais une fois que tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et que ton cerveau commence tout doucement à être désexualisé, en fait, tu vas plus voir les choses de la même façon, tu vas plus regarder les femmes de la même façon. Et quand je parle de quand je parle de désexualisation, c'est la désexualisation totale, c'est-à-dire pas simplement être en rétention. Ne plus regarder de contenu, ne plus regarder de films P, mais ne plus regarder de contenu tendancieux, si vous voyez ce que je veux dire, sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous couper de tout ce qui pourrait réactiver cette hypersexualisation que vous avez dans votre cerveau. Et donc, je pense que la désexualisation du cerveau, c'est vraiment un travail de plusieurs années. Je pense qu'encore aujourd'hui, moi, après, ça fait ça fait 1 an et quelques mois que je pratique la rétention. J'ai eu quelques rechutes à certains moments. Mais tout ça pour dire que tout ce temps de pratique, et même avant, j'avais déjà 6 mois auparavant, mais malgré tout ce temps de pratique, je pense que j'ai pas encore totalement désexualisé mon cerveau. Mais quand même, j'ai quand même bien désexualisé mon cerveau. Pas totalement, je suis encore sur le chemin, mais j'ai assez désexualisé mon cerveau pour me rendre compte que mon regard a changé par rapport au monde et notamment par rapport aux femmes. C'est-à-dire que, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que là je tourne un peu trop autour du pot. C'est-à-dire que, auparavant, notamment sous l'influence des films P, j'avais tendance à regarder les femmes sous le prisme de la sexualité. C'est-à-dire que la pornographie va formater votre cerveau de sens où, quand vous voyez une femme, pas tout le monde, hein, mais je pense que beaucoup, vous allez tout de suite penser à l'acte en lui-même, l'acte sexuel. Vous allez penser à ça et vous n'allez pas penser aux conséquences. Vous allez juste être dans la pulsion, dans le désir et rechercher, ce plaisir-là que vous avez devant votre écran, vous allez le rechercher dans la vraie vie. Donc vous allez commencer à fantasmer, vous allez commencer à vous faire des films et vous imaginer des choses. Et en fait, comme la pornographie va vous habituer votre cerveau à avoir du plaisir sans conséquence, et ben en fait vous allez reproduire ce schéma là mais dans la vraie vie. Donc vous allez être attiré par presque toutes les meufs que vous voyez, vous allez devenir un vrai chien de la casse. Vous êtes toujours dans le prisme de la sexualité. Vous ne pensez qu'à l'acte sexuel uniquement, sans vous soucier des conséquences, sans voir plus loin que juste l'acte en lui-même. C'est-à-dire que c'est une des choses dont je parlais aussi dans ma précédente vidéo, c'est qu'on a désacralisé l'acte sexuel. C'est-à-dire l'acte sexuel, c'est l'union de deux âmes qui s'unissent pour ne former qu'un seul. C'est profond. Il y a énormément de choses qui se transmettent à ce moment-là, d'émotions, de liens qui se créent à ce moment-là. C'est pas juste quelque chose qu'on consomme et qu'on jette. Il y a un lien d'âme qui se crée à ce moment-là. Et donc, on peut pas prendre ça à la légère, c'est sacré. Mais la pornographie formate votre cerveau à penser que c'est consommable. C'est comme du fast-food. Alors, aujourd'hui, je regarde celle-là, aujourd'hui celle-ci, celle-là, avec une facilité déconcertante et sans aucune conséquence derrière. Alors que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a des liens qui se créent, il y a des choses qui se passent. L'acte sexuel en lui-même, c'est quelque chose de sacré qui a pour but de ramener un être vivant, un nouvel être vivant sur Terre. C'est quand même à ça que ça sert. En fait, quand vous allez être en rétention, et ben en fait, ce programme-là qui a été installé dans votre cerveau, il va être comme désinstallé. Et petit à petit, vous allez voir. Auparavant,
vous allez voir une meuf, vous allez tout de suite être dans le mode fantasme, vous allez tout de suite en mode, vous allez tout de suite avoir vos envies, vos pulsions qui vont ressortir. Alors que là, vous allez vous dire, ah, si vous allez tout de suite repérer les petits défauts, les petits trucs. Vous allez dire, ah, peut-être un peu trop de maquillage. Tous les défauts, vous allez les voir parce que vous êtes plus un junkie donc vous voyez beaucoup mieux. Vous avez beaucoup plus de discernement. Et même dans le comportement. Vous allez dire, ah, ça, le comportement, je l'aime pas. Vous allez commencer à avoir des critères, en fait. Vous allez commencer à retrouver ce qu'on appelle des critères. Et en fait, vous allez vous dire, et vous allez petit à petit vous rendre compte que, ok, cette fille-là, elle est peut-être belle, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai analysé, on n'est pas compatible. Il y a comme une incompatibilité entre elle et moi. Je ne pense pas qu'on pourra, comment dire ça? Je pense pas qu'on pourra matcher et nouer une relation ensemble sur la durée, parce qu'on a des valeurs qui semblent quand même diamétralement opposées. Et donc en fait, vous allez faire entrer énormément de paramètres en plus par rapport à avant où vous étiez simplement dans vos pulsions, dans vos désirs, dans les chakras du bas. Et donc c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo, c'est que ne cherche pas juste une femme pour faire l'amour, cherche une femme qui sera la mère de tes enfants. Cherche la femme qui sera la mère de tes enfants. Pense comme ça. Et le jour où tu penseras de cette manière, je peux t'assurer que au moins trois quarts des filles sur lesquelles tu bandes, tu vas même plus vouloir leur donner l'heure. Parce que tu sauras au fond de toi que vous n'êtes pas compatibles, que c'est voué à l'échec. Et puis, c'est pas forcément une bonne mère pour tes enfants. Vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise personne. Mais simplement, par rapport à vos attentes et votre vision du monde, vous n'êtes pas compatibles. Et voilà. Et je dis trois quarts, c'est peut-être beaucoup plus. Et c'est pas anodin si aujourd'hui les hommes sont vraiment des chiens de la casse et qu'ils ont vraiment zéro critère. C'est parce qu'ils passent leur temps à perdre leurs semences, passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps sur les sites pour adultes, ils passent leur temps dans cette énergie, dans les chakras du bas. Ils sortent jamais. Quand tu élèves un peu ta conscience, tu commences à repérer, à avoir d'autres critères, à avoir plus de, comment dire ça, tu commences à avoir d'autres critères, tu commences à avoir d'autres besoins, tu commences à repérer des choses que tu repérais pas, tu commences à discerner les choses, même au niveau physique. Auparavant, tu pouvais avoir envie de toutes les filles qui passaient, alors que là, tu repères beaucoup plus les petits défauts. Ah, trop de maquillage, ah, la tête bizarre, ah, truc comme ça, ceci, cela. Enfin, voilà. Petite vidéo aujourd'hui, j'ai essayé de faire court. Et voilà. C'était tout pour moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Peace. À la prochaine.